La deuxième chose, c'est que je me rends compte que quand je fais des scans, par exemple, avec mes clients, je me rends compte que le fait d'affronter la vie, c'est quelque chose du devant du corps. D'accord? C'est faire face, faire front. Et donc, il faut que le corps, le devant du corps, soit en forme. C'est-à-dire que les gens, plus ils ont les abdos gainés, plus ils ont des pectoraux qui sont puissants, plus ils ont des épaules qui sont musclées ou des bras qui sont musclés, en tout cas qui sont gainés, plus ils sont courageux, plus ils avancent dans la vie, moins ils ont peur en fait. D'accord. Et en fait, c'est comme si le corps se disait, en tout cas c'est la tête qui se dit, le corps est solide alors je peux y aller. Il y a des gens qui disent j'arrive pas, j'ose pas, je peux pas, j'ai peur, etc. Je leur dis ok, tu fais un exercice de gainage tous les matins. Donc il y a des défis gainage, il y en a plein sur internet, on tape défi gainage 30 jours par exemple. Vous cherchez. Voilà, vous cherchez, vous trouverez. Et en fait vous faites 30 jours de gainage et en fait ça redonne tellement de densité au corps que le cerveau ça le rassure. Il se dit ok très bien, j'ai l'énergie, ok très bien, je suis capable d'affronter. Donc c'est vraiment le devant du corps. Après, c'est bien de travailler le dos et c'est bien de travailler les fessiers, etc. Pour équilibrer. Ouais, pour équilibrer. Mais je me rends compte que pour affronter la vie, il faut avoir un tablier abdominal qui est comme assez dense. Il faut avoir travaillé les pectoraux et surtout, il faut savoir y aller, quoi. Ouais. Et donc, du coup, c'est complètement inconscient, hein, mais les gens qui sont faibles devant sont des gens qui vont avoir tendance à se protéger et donc qui ne vont pas avancer trop vite. Les gens qui sont forts devant sont des gens qui vont avancer beaucoup plus vite dans la vie parce qu'ils se sentent protégés par eux-mêmes. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil... Juste, je t'interromps pour récapituler un petit peu. Et si jamais ils sont très forts derrière et faibles devant, pareil, ils n'ont pas un avantage? En fait, quand on est très fort derrière, ça veut dire qu'on fait des exercices pour muscler l'arrière. Si on fait des exercices pour muscler l'arrière, ça veut dire aussi qu'on muscle l'avant. Mais c'est pour les gens qui ne font rien. Donc qui font rien. En gros, qui sont en faiblesse et derrière et devant. Il faut, à minima, il faut travailler devant. D'accord. Parce que vraiment, c'est le fait d'affronter la vie. D'accord? À minima. Okay. Et après, effectivement, en fait, du sport. Il y a des sports qui sont extrêmement bien parce qu'il y a des sports qui sont justement gainants, qui sont excessivement bons pour le corps et surtout qui ne nous fatiguent pas. Parce que tous les exercices cardio, etc., c'est bon parce que ça crée de l'endurance, mais il y a des gens qui ne sont pas endurants. Il y a des gens qui travaillent l'endurance, mais qui sont des sprinters. Et donc ça, quand on se connaît bien, on sait vers quel sport il faut aller. Mais les gainages, de toute façon, c'est bon pour tout le monde. Donc ça, à mon avis, pour moi, en tout cas, c'est une vraie recommandation. Gainer la ceinture abdominale ou le tablier abdominal et tout le devant du corps, vraiment, ça renforce le mental. Et pour associer ton premier conseil qui était ne pas utiliser tout ce qui était motivation, qui perd d'énergie, donc tout ce qu'on n'a pas vraiment envie de faire, pour résumer, pour simplifier. Et si on doit faire du sport, mais qu'on n'aime pas ça, comment réussir à se gainer sans alors, il faut avec faire plaisir. Jamais trop long. C'est-à-dire que notre ennemi, c'est pas notre corps. Notre ennemi, c'est notre mental. C'est notre ego qui jette l'éponge au bout de 20 secondes, par exemple, d'exercice. Donc l'idée, c'est de toujours commencer à faire de l'exercice moins longtemps que ce qu'on est capable de faire. Moins longtemps, toujours. Pourquoi? Parce que ça va créer une sorte de frustration et d'envie de recommencer. Les gens qui se disent, allez, je me mets à courir à partir de lundi, et qui vont courir une demi-heure sur le bord de la route, qui arrivent, qui sont complètement rincés, ceux-là, ils iront plus, quoi. Ou alors, il faut vraiment un mental d'acier, ou alors qu'ils aient fait une promesse de continuer, ou qu'ils courent avec d'autres gens. Enfin, il faut vraiment un effort énorme pour y retourner. L'idée, il y a même un truc qui est juste génial, c'est le fait de sauter sur place, vraiment sauter sur place, 30 secondes. Ça, en fait, ça hausse le biorhythme, ça rehausse le biorhythme, ça accélère le biorhythme. Juste, le matin, vous vous levez et vous sautez sur place. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut sourire quand on fait cet exercice-là. Parce que du coup, ça libère des endorphines, ça libère tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps qui nous fait du bien. D'accord? Toutes les molécules du bonheur, il faut les libérer. Donc on saute sur place, ça accélère le biorhythme, on sourit et on le fait 30 secondes, pas plus, 30 secondes. Okay. Parce que si on le fait plus, c'est là où on va commencer à trouver ça long, et le mental va dire, tu vois, c'est long, allez, c'est pas la peine de faire ça, et le lendemain, vous ne le referez pas. Ou alors, vous allez le faire pendant 4 jours, et après, vous allez arrêter. Il faut toujours faire du sport moins longtemps que ce qu'on croit qu'on est capable de le faire. Toujours moins. Si c'est, allez, à partir de lundi, je me mets à courir, ok, lundi, je mets mon truc, je vais courir 10 minutes, pas plus. Même 5 minutes.
D'accord. Il faut créer la frustration, l'envie d'y retourner. Le fait qu'on se dise « Ah, bah, ça m'a fait du bien et ça m'a pas tué, quoi. » Et le lendemain, on y retourne. « Ah, ça m'a fait du bien et ça m'a pas tué. » Et après, petit à petit, le corps, il va se mettre dans un rythme où il va se faire du bien et en même temps, vous allez progresser avec votre corps. Mais le problème, c'est la tête. Hein. D'accord. C'est la réponse que tu voulais? C'est ça, ça me va. Tant mieux, ok.